Les amis, nouvelle vidéo avec une excellente nouvelle concernant le chapitre 5 de Poppy Playtime. Tout simplement parce qu'il y aurait peut-être déjà une version test qui serait prête, ce qui veut dire que le développement se passe très bien et c'est très positif pour la sortie du chapitre 5. Je pense vraiment pas qu'il faudra attendre 5-6 mois avant d'avoir le jeu, mais pour être sûr, on va quand même aller vérifier ces infos. Donc c'est Luma qui, contre toute attente, a ressorti une vidéo. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte une vidéo encore sur le chapitre 5 avec la version officielle de test du jeu est prête. Alors ça me rend très curieux, je sais vraiment pas d'où est-ce qu'il tire cette information là. Salut à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir des messages importants des développeurs, des nouvelles informations concernant le chapitre 5 de Poppy Playtime. C'est vrai que on a eu quand même encore des trucs vraiment intéressants dernièrement par rapport à ce chapitre 5 de Poppy, mais il n'y a pas eu d'autres trucs depuis la dernière fois. Donc où est-ce qu'il a pris cette information là? Les différents messages sont disponibles sur le serveur Discord officiel de Mob Entertainment. Ok, si ça vient du serveur Discord et que ça a été lâché par une personne du staff, en plus c'est Spencer, on sait qu'il fait partie du staff, j'imagine que normalement c'est fiable et que les infos données peuvent être prises au sérieux. Le développeur Spencer Singer a révélé que le Talkie-Walkie en forme d'étoile avait déjà été présenté bien plus tôt qu'on ne le pensait. Ah ouais? Alors ça a été montré dans des images, on le sait, mais est-ce que ça remonte il y a bien plus longtemps? Imaginez déjà par rapport au chapitre 3 ou 4, on avait peut-être déjà eu cette étoile et on l'a juste jamais vue, ou alors elle était déjà là depuis bien longtemps, mais ils l'ont jamais réellement montré jusqu'à maintenant. Après quelques recherches, il s'est avéré que cela était déjà apparu dans la vidéo Restricted OmniTool en juin 2025. Après juin 2025, ça va, c'est pas non plus il y a si longtemps que ça, mais quand même, ça commence à dater un petit peu. Ah donc ouais, effectivement, on avait l'étoile qui apparaissait, avec une qualité forcément approximative, mais effectivement, elle apparaissait bel et bien. Mais pour l'instant, quel est le rapport avec la version test qui serait éventuellement prête? Haute curiosité, le développeur Ben Rooker a confirmé que le retour du Huggy Wuggy était prévu depuis longtemps. À mon avis, ils ont profité de la hype et de l'engouement autour des théories sur Huggy Wuggy est-il vivant, mort, le chapitre 2, les poils de Huggy, pas mal de choses, ça avait vraiment fait débat dans la commune, n'est donc pas revenu uniquement pour des raisons marketing ou pour sa popularité, mais parce que cela était déjà écrit dans l'histoire. Ah, donc même sans l'engouement, donc je suis en train de parler justement de l'engouement, même sans l'engouement, ça veut dire que Huggy Wuggy n'aurait pas eu qu'un petit rôle dans le chapitre 1, enfin un gros rôle en soi, mais comme le chapitre est court, on l'a pas vu tant que ça finalement. C'était prévu de le faire revenir, peut-être que pour eux, pour Mob, ça restera toujours forcément la mascotte principale de Poppy Playtime, donc c'est super lourd je trouve d'apprendre que Huggy était déjà censé revenir dans tous les cas, tu vois, même engouement ou pas engouement, dans juste l'histoire de base, il était censé faire un retour. Cela signifie que son rôle dans le chapitre 5 sera très important pour l'intrigue, puisqu'il sera l'un des principaux antagonistes. Moi je dis, Huggy Wuggy, il vient récupérer son trône. Et encore une fois, comme c'est le dernier chapitre, je sais pas pourquoi, mais je sens bien le petit moment fan service qu'on adore, forcément, où on aura peut-être les personnages, tous les personnages qui réapparaîtront. Donc Mommy, Doué, Catnap, Huggy, je le sens, je sais pas pourquoi, mais il y aura un moment comme ça, forcément, pour la nostalgie, pour nous faire kiffer. C'est sûr, c'est le dernier chapitre. Obligé ou de les voir tous ensemble. L'image de Noël a permis de découvrir une date possible grâce à ces runes, le 15 février 2026. On en a parlé dans la dernière vidéo, d'ailleurs Luma en avait parlé dans une de ses précédentes vidéos, mais encore une fois attention, ça peut être une date pour tout et rien. Cependant l'artiste Amber qui l'a réalisé a confirmé qu'il n'y a pas de date cachée dans les différentes illustrations. Bon, écoutez, au moins ça a le mérite d'être clair, c'est bon, on peut plus se hyper pour le mois de février, ou alors c'est vrai, mais il dit ça exprès pour noyer le poisson, tu vois, le 15 février n'est donc pas une date de sortie et ne signifie rien. Oui, mais attention, avec Mob Entertainment, on peut avoir des très grosses surprises en ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Faut vraiment prendre ça avec des pincettes, peut-être que c'est juste un moyen de un peu enterrer l'affaire, tu vois. Elle a également affirmé que les runes n'ont qu'une signification symbolique. Mais pourquoi mettre ça alors? Pourquoi mettre un message caché runique? Si au final ce n'est pas pour révéler quelque chose d'important. C'est bizarre. Passons maintenant aux bonnes nouvelles concernant l'état d'avancement actuel du chapitre 5. Et c'est ça qui nous intéresse, on arrive au point culminant de la vidéo. Ah, c'est un message encore une fois, mais Mercury je ne le connais pas. Est-ce qu'il fait partie du staff de Mob? Un utilisateur a demandé à Amber si elle avait testé le jeu. Ok, donc c'est un utilisateur. Et Amber, on sait qu'elle fait partie du staff. Donc si elle a testé le jeu et qu'elle dit oui... Oh, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, mais quoi? Nous avons tous essayé ou nous le savons quoi? Elle a répondu oui, c'est tout ce que je dirais. Ah, ok, donc voilà, elle en dit pas plus, mais elle a déjà pu essayer. Oh là 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 là. Moi, mon rêve là, je veux le jeu là.
Là c'est bon, c'est le dernier chapitre, j'ai tellement envie de savoir comment ça va se terminer. Nous avons ainsi la confirmation officielle que le développement vient d'atteindre la phase de test, ce qui est très bon, parce que la phase de test c'est la phase où le jeu il est quasi fini, mais ils doivent le tester pour corriger les petits bugs par-ci par-là, etc. Mais en tout cas, la base du chapitre 5, elle est là, elle est faite, elle est construite. Voilà, on espère juste qu'ils vont pas nous faire comme Rockstar, et pour changer le poil de bras de je sais pas qui, ils vont retarder de 3 mois. Cela signifie qu'il existe déjà une version jouable du chapitre 5 créée pour être testée afin de corriger d'éventuels bugs. Après, mob, les gars, si vous passez par là, en vrai, si vous voulez que je teste avant, il n'y a pas de souci, hein, c'est le mec qui essaye. Quoi qu'il en soit, cette version n'est pas publique et est réservée uniquement à l'équipe de Mob Entertainment. Et je n'ai pas de passe-droit, les amis. En tout cas, je ne pense pas que j'en aurai. Voilà, hein, c'est pas parce que je fais partie du partner programme, entre guillemets, de chez Mob, que ça va me donner la possibilité de jouer en avance. Même si j'avoue que je kifferais bien. Mais bon, on va attendre comme tout le monde. Mais le plus important, c'est que le jeu ait atteint un stade de développement avancé. Et ça, c'est une information qui est vraiment cool. Le chapitre 5 approche donc un grand pas avec de nouveaux teasers et bandes annonces à venir. De plus, voilà, si il est quasi terminé, et ben au niveau de la promotion, ça ne peut que continuer sur cette lancée. On a pas mal de trucs qui arrivent ces derniers temps. Là, c'est sûr et certain qu'on va avoir d'autres trucs jusqu'au point culminant qui sera la sortie du chapitre 5. Et j'ai ma voix qui part légèrement en vrille, mais ça va, je récupère quand même ma voix petit à petit. Donc franchement super intéressant, on a eu quand même pas mal d'infos cool, comme notamment la petite anecdote sur le fait que Oogie Woogie de base était déjà prévu, enfin en tout cas son retour plutôt était déjà prévu. Donc en soi ce n'est pas forcément dû à l'engouement qu'ils l'ont fait revenir dans l'histoire, et ils l'ont juste pas fait tuer tout simplement. Oogie était juste blessé et donc revient dans le chapitre 5. Bon ça ce n'est plus une surprise. Pareil pour l'étoile qui avait déjà été montrée dans une vidéo du coup en juin 2025. Donc ça remonte quand même il y a un petit moment. Et le point le plus intéressant, ça reste forcément la phase test qui est déjà en cours. Donc ils sont déjà en train de tester le jeu, ce qui est très positif vu que ça veut dire que le jeu est, je dirais, à 95% terminé. Là ça va surtout être des corrections de bugs qu'ils vont faire en interne. Mais que du positif les amis, hein, vraiment que du positif. À voir maintenant ce qui va arriver par la suite. J'espère qu'on aura droit à d'autres trucs, encore des trailers, mais normalement oui, parce que on est censé encore avoir un trailer de gameplay et je sais pas si on a encore d'autres trucs, mais en tout cas dessus on est censé encore avoir un trailer gameplay s'ils font comme d'habitude. Donc on va être patient. On va attendre, même si je sais que voilà, on bouillonne d'envie d'avoir le chapitre 5, vraiment. Mais en attendant, on va découvrir toutes les infos quand il y en a. Et puis on va kiffer sur plein d'autres jeux, vous inquiétez pas pour ça. Donc je vous invite, avant de partir les amis, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez toujours la hype qui est bien présente. Abonnez-vous, activez la cloche notif pour ne rien rater. La chaîne de Luma est en description. N'hésitez pas à les soutenir, merci pour son taf. Et on se retrouve très bientôt sinon. Allez, ciao ciao les frites.